Ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc les fonctions trigonométriques principales. Bon, j'ai oublié des S à fonction, à trigonométrique et principale, hein. Bon, je peux les rajouter vite fait. Mais le problème, ça va. Bon, il y a un S fonction avec S, parce que je veux voir plusieurs fonctions. Voilà, trigonométriques avec S, principale bien sûr, sur l'intervalle 0,2 pi. Bon, j'ai oublié les S, hein. Vous raccorderez les S comme ceci. Bon, ceci étant dit, eh bien, on va les faire. Ça va être une vidéo qui va être très courte, puisque les fonctions trigonométriques principales sont le sinus x. Voilà, je choisis celle-là en premier parce que, oui, je vais le faire entre 0 et 2 pi, hein. C'est-à-dire que je vais faire un zoom ici. Je vais tracer un cadrage qui va aller de 0 à 2 pi, c'est-à-dire un tour du cercle. Un tour du cercle. C'est une fonction, voilà, cyclique, hein. Donc cyclométrique. Par contre, ici, bon, j'ai cours GeoGebra, je ne sais pas ce qui se passe à chaque fois avec GeoGebra. Voilà. X égale, il a un retard, hein, GeoGebra a un retard de pi. Et donc, c'est sur cette fenêtre-là que je vais faire un zoom, pour pouvoir voir toutes les fonctions cycliques. Je prends sur une période. Une période des fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, cotangente, et voilà. Là, on a la fonction sinus. La fonction cosinus est décalée de pi demi. La voici. On a la fonction tangente de x. La voilà. Alors, comment on appelle ça, les asymptotes, qui sont en pi demi, pour bien sûr la tangente, elle est en pi demi. Pi demi plus pi. Alors, je pourrais mettre comment on appelle ça, des séparations de cadrans. Voilà. Alors, on aurait par exemple, dans le cercle trigonométrique, on a 4 cadrans. Donc, je pourrais mettre, le premier cadran serait en pi demi. Donc, c'est là où il y a l'asymptote, hein. Donc, je vais changer la couleur. Ce n'est plus l'asymptote, hein, que je vais faire, c'est un cadran. C'est séparation d'un cadran. Donc, ceci est une asymptote. Je vais changer la couleur pour la rendre cadran. Parce que je vais faire une séparation des cadrans. Je vais mettre tout en rouge. Donc, de 0 à pi demi, on a le premier cadran. Ensuite, on va mettre le second cadran, il est en pi. Enfin, il va de pi demi à pi, c'est ça que je veux dire, hein. Voilà. Pi va de pi à 3 pi demi. Et puis après, le prochain c'est 2 pi. C'est-à-dire, je vais rechercher les couleurs. Ça, c'est la séparation IK, c'est le deuxième cadran. KJ, c'est le troisième cadran. Et puis après, bon, on termine. Voilà, le quatrième cadran. Donc là, c'est les séparations des cadrans, hein. Premier cadran, deuxième cadran. Et on a toute la circonférence, bien sûr, qui va englober les 4 cadrans. La circonférence, c'est tous les 4 cadrans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement
séparé en 4 parties qui sont les 4 cadrans. Donc j'ai fait une droite, une seconde, une troisième, quatrième. Là on démarrait de 0 à 2 pi. Là on a pi demi. Donc 0 à pi demi c'est le premier cadran. Ça c'est le premier cadran. Pi demi à pi, c'est le deuxième cadran. De pi à 3 pi demi, c'est le troisième cadran. Et de 3 pi demi à 2 pi, c'est le quatrième cadran. Et donc là, vous aurez compris qu'on a un cercle. C'est une période. Ah, voilà. C'est la circonférence complète. En d'autres termes, la circonférence est complétée par 4 cadrans. Alors, les cadrans, qu'est-ce que c'est? C'est la séparation voilà, des axes XY. Hein. Là, bien sûr, là, vous aurez compris que les X sont positifs. Et les Y sont positifs ici dans ce cadran-ci. Donc, les X, si je mets X positif, Y positif, le cadran, deuxième cadran, on a les X qui sont négatifs et les Y positifs. Le troisième cadran, les X sont négatifs, les Y négatifs. Et le quatrième cadran, les X sont négatifs, positifs, je m'excuse, et les Y sont négatifs. Donc, c'est-à-dire, là où les Y sont positifs, c'est au-dessus. Là où les Y sont négatifs, c'est en bas. Ou si vous voulez, là où les X sont positifs, c'est là. Et là où les X sont négatifs, c'est là. Alors, quelles sont les valeurs trigonométriques? Bon, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que celle-là. Il y a la cotangente. Alors, dans les inverses, les fonctions inverses, les fonctions inverses pures, on distingue donc sinus, le cosinus et la tangente. La tangente n'est qu'un rapport de sinus sur cosinus. Alors, qu'est-ce que c'est que la cotangente? La cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Et l'inverse de la tangente, c'est cosinus sur sinus. Donc, cotangente est une vraie inverse, une vraie fonction inverse, puisqu'on inverse la fonction tangente. Ça, c'est un vrai inverse de la fonction tangente. Bon. Mais comme on inverse la fonction tangente, je le mettrai dans les inversions. Donc les transformations qui vont se faire ici, c'est la fonction inverse. Alors la fonction, elle est là, les fonctions sont là. Alors l'inverse de sinus, c'est 1 sur sinus. L'inverse de cosinus, c'est 1 sur cosinus. Bon, et ça, on a trouvé des nouvelles fonctions qui sont la coséquente de x coséquente, bon, je ne sais pas comment, j'ai mal écrit, mais je vais le réécrire, qu'on écrit coséquente de x. Et ça, c'est la fonction inverse voilà, du sinus. La fonction inverse du cosinus, c'est 1 sur cosinus.
Et 1 sur cosinus, ben, c'est ce qu'on appelle la séquente. C'est la séquente de x. Et bien sûr, l'inverse de la tangente, c'est cotangente. Donc, qu'est-ce que c'est que la coséquente? C'est l'inverse du sinus. La séquente, c'est l'inverse du cosinus. Et la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Et là, c'est une transformation, bien sûr, de fonctions inverses. Donc, c'est aussi, les fonctions inverses restent des fonctions cyclométriques. Voilà. Et ça, ce sont des pures fonctions inverses. Puisqu'on a pris l'inversion 1 sur. Alors, une fonction est inverse si on fait 1 sur. 1 divisé par f. 1 divisé par f est une vraie fonction inverse. Contrairement aux fonctions réciproques, qu'on appelle fonctions inverses, mais qui ne sont pas de vraies fonctions inverses, hein, comme on l'entend ici, comme je le présente. La vraie fonction inverse, c'est, voilà, quand vous avez f, c'est de faire f moins 1, c'est-à-dire 1 sur f. C'est une transformation qui transforme en 1 sur f. Donc là, on aura f, et une vraie fonction inverse, sa transformation ici, comme ceci. 1 sur f. Alors f moins 1, c'est 1 sur f. Eh bien, je vais tracer cette fonction conséquente. La fonction sinus, la voici. Je vais dessiner son inverse. 1 sur sinus x. Voilà. Et ça, c'est la coséquente. La coséquente, bien sûr, je vais faire un zoom pour la voir parce que... Voilà, la coséquente, elle est là. C'est en orange. La coséquente est en orange. L'inverse de la fonction cosinus, voilà, c'est la séquente. C'est un peu la même chose, mais décalée. Que la coséquente, mais elle est décalée. Voilà, elle est décalée de... on voit bien de pi demi. Hein. Vous voyez que si je prends le mauve dans le négatif, la fonction mauve dans le négatif que voici, ben, pour aller à la fonction orange dans le négatif, ben, on décale tout d'un cadran, c'est-à-dire de k agite, c'est-à-dire de pi demi. Vous voyez qu'elle est décalée de pi demi. Tout comme sinus et cosinus sont décalés de pi demi, ben, les fonctions inverses sont décalées de pi demi. Bon, mais maintenant je vais faire la dernière qui est la fonction cotangente, qui est 1 sur tangente de x. Et voilà. Et ça, la cotangente, bon, ici, petit blocage. Ça, c'est la cotangente. Alors maintenant, je vais les mettre, je vais les apparier pour bien voir entre elles ce que ça donne. Parce que c'est vrai que quand on a beaucoup de fonctions comme ça, bon, on a plus de, voilà, une très bonne clarté de vue, parce que tout est mélangé. Alors, ça, c'est la fonction sinus, de 0 à 2pi. Et son inverse, le voici. La fonction cosinus par rapport au sinus est décalée. Et donc, l'inverse du cosinus, voilà, qui ressemble à l'inverse du sinus.
qui est juste décalé. Parce que déjà, sinus et cosinus se ressemblent. Ils sont juste décalés de pi demi. Donc, le réinverse se ressemble. Ils sont juste décalés de pi demi. Et enfin, la fonction tangente. Voilà. Avec des asymptotes en pi demi plus kpi. Et la fonction cotangente, là voilà. Bon, et donc là, elle n'est pas définie en 0 plus kpi. En 0 plus kpi. Maintenant, si je voulais les voir, non pas dans l'intervalle 0,2 pi, mais plutôt sur un intervalle plus important, je referai un zoom. Ça, vous voyez la fonction tangente. Voilà, la fonction tangente, je vous rappelle, c'est celle qui est en bleu. Alors, en pi sur 4, il y a une symétrie, hein. Il y a un axe de symétrie entre les deux fonctions. Hein. C'est tout à fait normal. Quand on regarde bien comment elle a la tangente par rapport à la cotangente, en pi demi, il y a une symétrie. Ça, c'est le cercle trigonométrique, dessiné plus ou moins avec, je veux dire, une certaine... Bon, elle n'est pas terriblement bien faite, mais enfin voilà. Je recule encore un tout petit peu ici, voilà. Il faut un bon centrage, mais bon, je le fais à main levée, donc c'est difficile. Voilà. Si je mets la tangente, elle est là. La cotangente, elle est ici. Et donc on a un angle, c'est la cotangente. Et on a bien sûr en 45, on a une symétrie. Hein, de ces deux droites-là, c'est normal qu'on a la tangente et cotangente qui soient symétriques au niveau de leur courbe, en pi sur 4. C'est pour ça qu'on a un axe de symétrie entre la tangente et la cotangente. Alors je rappelle que la fonction sinus, la voici. La fonction cosinus, la voici. L'inverse du sinus, le voilà. Et l'inverse du cosinus, le voici. Et donc là, vous avez toutes les fonctions trigonométriques avec leurs inverses. Données sur un intervalle donné. Bon, au départ, j'avais fait un zoom sur 0,2 pi pour avoir un cadrage sur une circonférence. Hein. Et je dirais même la première circonférence, parce que 0,2 pi, c'est la première circonférence. Hein. C'est le premier tour. Si vous voulez un autre tour, je prends de 6,28 à 12 et des. Donc, c'est-à-dire, je vais retracer une deuxième circonférence, c'est x égale, on va aller de x égale 2 pi, voilà, à partir de là, jusque 2 pi plus loin, c'est-à-dire x égale 4 pi. Et donc là, ça c'est la deuxième circonférence que je pourrais dessiner, décomposer en 4 cadrans. Parce que toutes les circonférences se sont décomposées en 4 cadrans. Qui sont là, x égale 2 pi plus, donc de 2 pi à 2 pi plus pi demi, x égale 2 pi plus pi, x égale 2 pi plus 3 pi demi, et après, la dernière c'est 4 pi.
Donc là, on a les 4 cadrans sur la deuxième circonférence. Je vous remercie.